tout le monde, c'est Ibegam. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Friendzone. Encore chapitre 9 L. N'hésitez pas à jouer sur à ce jeu. Chapitre 9 L. Il est 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Le ciel est tellement beau. J'ai lu quelque part que le ciel est le plus grand des trésors, mais que l'homme ne s'en rendra jamais compte. Je vais voir. Et bon. Merde. Je me suis loupé. Ok. Quand personne ne parle, que les lumières s'éteignent peu à peu et que seul le vent chuchote à tes oreilles. Vous passez devant un cimetière. Là, c'est moins beau. Ça se fait pas. Brian, salut vous deux. Oh, tu es avec le mec dont me parlait Elva. William, oui, c'est bien ça ton nom. Tu changes de meuf comme de chemise, dis donc. J'ai pas envie de me faire friendzoner. C'est Zoé. Ah, pas Zoé. Voilà. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. La nuit où Eva a disparu. Si je laissais seule Zoé... Si je laissais seule Zoé... Attends. Alors vos liens avec Zoé se renforcent. Les révélations de Brian vous glacent le sang. Non, j'ai même pas le temps de parler. Vite. Voilà. Ok, maintenant faut que je commence Friendzone 2. On se retrouve après. Bye. C'est bon les gars, Friendzone 2, chapitre 1, un an plus tôt. Et ben, jouer. William. C'est pas ça mon vrai nom. Vous pensiez jouer un test sur la Friendzone. Tout l'histoire s'est créé à partir de cela.
Comment ça, Zoé? Zoé est morte. Ok, on va regarder l'histoire de ça. Enfin, quand elle parle. Vous visionnez une conversation qui a été supprimée. Oui, Chloé. Ça va, je comprends pas. Non, je me surpose. Ça va, Attends. Chloé, oui, je suis là. Comment vas-tu? Ça va, je comprends pas. Ça fait un moment que que nous n'avons pas discuté tous les deux. Oui, désolé, j'ai eu un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout. C'est bon maintenant, je ne parlerai plus avec lui. C'est bon, maintenant je suis. Est-ce qu'elle va parler de nous? On a passé une mauvaise soirée hier. Je ne compte pas le revoir. Elle va parler de nous. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il était un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je vois, j'ai l'impression que ce n'est pas Attends, le bruit derrière, ça me perturbe. Ce n'est pas ce qui occupe le plus ton esprit, je me trompe. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. J'ai raconté à un garçon, il était assez cultivé, et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Ah, c'est nous. C'est super ça. Enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Je t'en prie, tu peux continuer de le décrire si ça te fait plaisir. Eh bien, il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand je discute avec lui. Je vais commencer à être jalouse. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle William. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûre qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère de le rencontrer un jour aussi. Ah, déjà, il faudrait qu'on se raconte tous les deux. Nous nous sommes vus qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Ouais, parce qu'ils sont sœurs en fait. Vu ce qu'elle dit, ouais, ils sont sœurs. Et que dans l'épisode suivant, elle avait dit qu'elle était une fille adoptive. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur biologique. Je vous avais dit.
Ils comprendront, je suis convaincue. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Surtout pas. Ce sera à moi. Attends. Ce sera à moi de le faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis. Oui, je te promets. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher. Je ne compte pas à te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. Bonne journée dans ce cas et courage. Ah, oui, j'en aurai besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît. Oui, oui, Laze, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante, j'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Attendez, petite pause, c'est bon. Super, alors bisous. Chapitre 2. Brian. De retour 1 an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Bonsoir William, je suis la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore l'occasion de se parler. Bonjour madame. Appelez-moi Sylvie. J'étais sûre. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi ni à Christophe. Est-ce que c'est important? Je vais remettre ça là-haut. Oui, c'est assez important. Je dis quoi? Non, je dis rien. Rien de spécial. Oui, je suis sûre, tout va bien. L'autre soir, j'ai croisé Brian et il avait dit quelque chose. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir été là pour Eva. Il a dit qu'il n'était présent le soir d'Eva a disparu.
Je suis conscient. Mais je voulais pas dire que j'ai cru que j'allais dire qu'Eva était morte. Je vais en parler tout de suite à mon mari pour ma part. Je te remercie. C'est tout normal. C'est tout fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Que passer une incroyable soirée. C'est pas trop bien. Et surtout dire ça à quelqu'un où sa fille est morte. Vaut mieux pas. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne a fait son apparition dans votre vie. Chloé. Ok. Chloé, j'espère pas qu'elle va dire un truc de mal. Hein. Attends. Dis, j'ai un snap. Hop là. Tiens. Coucou William, je m'appelle Chloé. Les amis, c'est encore moi. Désolé, j'ai dû couper quelques secondes, mais c'est bon. Bonjour, d'abord. Coucou William, je m'appelle Chloé. Mais que pour l'instant, il sait pas que c'est elle. Je peux t'aider, pourquoi m'avoir ajouté je peux t'aider? Ok oui. C'est à propos d'Eva. Je ne suis pas... Ah non, je ne sais pas si elle... Ah, vu que mon portable est cassé, je vois pas. Ah, je l'ai retourné. Si elle t'en a parlé, mais je suis sa grande sœur. Ah oui, quand même. Ah bon? Je savais pas du tout. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Désolée. Mon portable est tombé. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui peut confier les plus grands secrets. Elle et moi, on avons toujours... Attends. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres, la plupart des personnes. Des autres. La plupart des personnes ignorent mon existence, y compris les parents adoptifs d'Eva. Ah, et comment puis-je t'aider? C'est assez simple. J'ai des pistes, mais je ne veux pas je ne veux pas tout faire tout seul. J'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Et c'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian et tu as bien fait de le dénoncer. Je suis certaine qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Déjà qu'on est sûr qu'elle soit encore vivante. Je vais pas dire ça vu que je sais qu'elle est morte.
mais j'ai pas envie de dire. J'ai hâte qu'on fasse nos petites enquêtes ensemble. Notre petite enquête. Suis-moi, non, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Et toi, tu fais quoi? Moi, on va savoir le boulot qu'elle fait. Je travaille à mon compte. Je crée des maquettes de sites internet pour de petites entreprises. C'est assez vaste et je suis très libre. Ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva. La concernant, c'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Il est aussi agressif avec Zoé. Je sais, je vais avoir besoin de ça. On partira un soir, s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Oh non, je crois savoir un truc. Vu que je me suis pas spoilé un tout petit peu, je me suis spoilé jusqu'à la cave. Et vous n'allez pas croire, jusqu'à que j'ai entendu un tir sur une vidéo. Non, non. Alors, encore vivant, tu devras parler au policier qui s'occupe de l'affaire. Pour l'instant, je ne veux pas tout voiler, mais je suis certaine qu'elle s'y trouve. On prendra ma voiture pour y aller. D'accord, Zoé peut venir. On sera seul. On sera que toi et moi. Attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Je dois aller partir après ça. Et je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es très proche de sa meilleure amie. Je ne vois pas ce que tu as. Il n'y a rien entre Zoé et moi. D'accord, je comprends. Bon, j'irai parler avec Zoé pour lui proposer de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire.
je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtrais facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête, comme sa photo. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien, Eva avait raison. Tu as l'air d'être une personne géniale toi aussi. Je te remercie. Chapitre fini. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo aussi. J'espère que vous l'aurez aimé. Bon, je vous dis à plus. Et je vous dis bye. Le prochain épisode, ça sera la cave. J'espère vous aurez hâte. Bon, bye. J'ai dit bye.